Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août pour les balances. Alors oui, ça va être une guidance qui sera pour le collectif, donc je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement, de ne prendre que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que vous allez bien, sincèrement, je le souhaite de tout mon cœur. Nous regardons avec cet oracle, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, vous transmettre? Alors, vous m'excuserez s'il y a des bruits extérieurs, environnementaux qui sont présents dans la vidéo, puisque ma fenêtre étant ouverte, parce qu'il fait chaud. Donc, j'essaierai de parler assez fort au besoin. Alors, les messages. Là, il va être nécessaire de faire un soin au niveau de vos chakras. Il y a les chakras qui sont un peu en dysfonctionnement, qui sont déséquilibrés. On vous dit que vous êtes coupé de votre intuition. Vous avez travaillé, ou vous êtes en train de travailler. En tout cas, on vous parle d'une blessure de trahison. Il y a une blessure de trahison, il y a votre corps aussi, qui a besoin d'effectuer un soin actuellement. En fait, c'est tout votre corps physique et vos chakras qui ont réellement besoin de soins. On vous parle encore d'une douche énergétique, d'être aidé d'un thérapeute. Actuellement, vous ressentez beaucoup de culpabilité. Et vous vous sentez vraiment très seul. Bon, vous avez du mal à être dans le ici et maintenant. Vous ressassez une blessure, une relation, une situation où vous avez eu ce sentiment d'être brisé de l'intérieur, trahi, que l'on s'est joué de vous. Ouais, vous pouvez, si vous le souhaitez, quand vous prenez votre douche, imaginer que tous vos tracas, vos soucis, tout ce qui est énergétique et qui vous pollue votre aura, se dissout, part avec l'eau dans le siphon de votre douche, d'accord? Ouais, vous vous sentez vraiment très seul actuellement, hein. Il y a vraiment une grosse forme de culpabilité à l'intérieur de vous, beaucoup dans le mental, à ressasser l'ancien, le passé, hein. On parle de victimisation aussi. Ok. D'autres messages, s'il vous plaît. Il y a vraiment la nécessité d'être... Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein, d'accord? D'être aidé par un professionnel, un thérapeute. Alors, vous pouvez soit aller voir quelqu'un pour effectuer un soin, ou soit tout simplement aller voir aussi un thérapeute qui pourra vous aider dans... comment ça s'appelle? Une thérapie, tout simplement, voilà, une thérapie, pour vous aider à vous libérer de blessures, hein, de traumas que vous avez vécu, de relations passées aussi. On voit qu'il y a des choses qui vous ont été transmises de votre lignée transgénérationnelle. Il y a vraiment, en effectuant alors quelques recherches concernant vos ancêtres, vous allez découvrir certains secrets, certaines choses qui vous ont été effectivement cachées. Et vous allez réaliser que vous vivez, c'est le miroir, votre vie est un miroir d'un ancêtre à vous. Et qu'au final, effectivement, vous avez récupéré quelque chose qui ne vous appartient pas. Et qu'il va être temps de briser ce miroir, de briser ce cycle qui ne fait que se répéter de génération en génération. Vous avez vraiment besoin de temps pour vous retrouver, vous reconnecter à vous, à votre cœur, à votre chakra racine. Le chakra racine, pourquoi c'était du cœur que je voulais dire? Votre chakra racine est déséquilibré. Hein. Ouais, il y a un manque d'ancrage, vous vous sentez en insécurité, déstabilisé, vous ne vous sentez vraiment pas bien du tout. On vous dit que par le biais de la méditation, ça pourrait vous aider à vous reconnecter à votre cœur, donc à votre chakra du
cœur, être plus dans le ici et maintenant, consciente de votre respiration, de votre corps, et vous reconnecter, à réapprendre ou apprendre à vous connecter à votre intuition. Vous voyez, vous êtes dans une brouille mentale. Je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous étiez beaucoup dans la tête. Il y a vraiment, ouais, vous avez perdu le nord en fait. Vous vous sentez complètement perdu. Hein. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. Non, si. Ok. Alors peut-être que pour vos chakras, pour, je sais pas, pour l'ancrage, votre chakra racine par exemple, hein, pour être un peu plus ancré, ou même concernant la méditation, ou votre corps, vous pouvez aussi vous tourner vers de la lithothérapie, hein, des pierres. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Alors, est-ce que c'est en lien avec un de vos ancêtres qui n'a pas accordé son pardon à quelqu'un ou à une situation et qui vous l'a retransmis, d'où cette culpabilité que vous traînez qui vous appartient peut-être pas? Oui, vous êtes en paix. Ouais, c'est ça en fait. C'est ce qui fait que vous vous sentez enfermé, isolé. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'arrivez pas à vous trouver, à trouver la personne que vous êtes en fait. C'est une perte d'identité. Et il y en a qui s'interdisent d'être heureux, heureuse. Vous avez pour vous n'avez pas le droit au bonheur. Il y a... Ouais, il y a le fait de s'interdire d'être heureux ou d'être heureuse parce que vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Mais apparemment, cette culpabilité que vous avez à l'intérieur de vous, et peut-être quelque chose que l'on vous a transmis. Et de là, vous vivez des situations de trahison qui se répètent constamment. Vous êtes rempli d'angoisse et de peur qui justement réveillent en vous cette culpabilité qui fait que vous vous renfermez, que vous interdisez d'être heureux, d'être heureuse, vous vous enfermez dans une cage et vous vous sentez vraiment seul, vous êtes seul et vous vous sentez seul. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé, peut-être à vous, peut-être à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Vous transposez par rapport à votre situation, ça peut être en lien avec votre maman, par rapport à votre passé. Ouais. Alors, c'est sûr que ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de vous mettre à la méditation. Alors, vous avez des méditations de pleine conscience ou même des méditations qui peuvent vous aider à rééquilibrer vos chakras, réénergiser vos chakras, vous aider à vous détendre, à vous connecter à votre intuition et effectuer un soin de votre corps. Cela pourrait vous faire beaucoup de bien. Pourquoi pas se faire suivre par un thérapeute, faire une thérapie pour évacuer. Il y a effectivement au niveau de vos mémoires cellulaires des choses à travailler, donc avec un soin cela pourrait vous aider, oui, à reprendre votre identité propre, vous retrouver et vous libérer de chaînes et de croyances et de mémoires qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être en lien avec votre maman, hein, d'accord ? Ouais, vous voyez, vous vous sentez vraiment rejeté. Il y a vraiment un sentiment de rejet. Vous vous sentez vraiment... voyez, on vous parle vraiment du pardon. Il y a peut-être un travail de pardon à effectuer concernant votre lignée, peut-être maternelle. Hein, et une fois ce pardon accordé, vous allez enfin pouvoir vous libérer, vous, mais vos ancêtres aussi, et vos descendants. Vous pourrez les libérer. Et c'est ce qui va vous permettre de reprendre votre envol, retrouver votre identité, et enfin pouvoir avancer sur un chemin qui vous correspond vraiment. Trouver le bonheur, vous sentir heureux ou heureuse, épanoui, seul. Oui, il y a des choses qui restent obstruées, qui sont encore floues pour vous. Hein. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à évacuer au niveau même des émotions. Hein. Vous refoulez vos émotions, vous n'exprimez pas vos émotions. C'est assez compliqué hein, par moment hein, pour vous. D'où le fait que vous vous renfermez. Et pourtant, vous n'aimez pas ce sentiment de solitude, d'être seul. Mais vous avez quand même cette impression d'avoir été rejeté, d'être rejeté par la société, par les autres. Parce que vous sentez qu'il y a des reproches qui peuvent vous être faits vis-à-vis de vous. Vous avez simplement certaines angoisses, certaines peurs, de la culpabilité
culpabilité par rapport aux autres et vous ne savez des fois pas pourquoi. Et vous êtes beaucoup, en fait, c'est ce qui fait que vous êtes beaucoup dans le mental. Et en fait, ça vous brouille complètement puisque n'écoutant pas votre intuition, vous vous faites des scénarios dans votre tête avec des et si, est-ce que... et en fait, tout simplement, vous projetez dans la matière ce qu'il y a dans votre tête qui fait qu'après, vous culpabilisez énormément puisque vous vous dites qu'effectivement, vous aviez raison, que les choses se sont passées comme vous l'aviez imaginé, mais parce que tout simplement, vous l'avez créé. D'accord? Sans jugement aucun. On va regarder avec le tarot les messages qui vont ressortir. Mais il y aura un pardon sûrement à effectuer, mais concernant vos ancêtres par rapport à ce que cette lignée, hein, par rapport à ce que l'on vous a transmis. On va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire, les messages qui peuvent ressortir. Hop là. Ouais, vous voyez, ça ressort là que, en fait, vous n'utilisez pas correctement votre intuition. Vous êtes vraiment coupé de cette intuition. Vous avez beaucoup de préjugés. Il y a il y a vraiment... Ouais, vous avez beaucoup de préjugés et vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes manipulé par le mental, votre tête, tout simplement. On vous conseille d'avoir de la patience vous concernant, puisqu'il y a quand même l'envie de reprendre le contrôle de sa vie, de pouvoir enfin... être maître de sa vie, être le créateur de sa vie. Vous aimeriez reprendre confiance en vous. On vous dit qu'il y aura des résultats par rapport à un travail que vous allez entreprendre. Il y en a qui ont changé de lieu de travail ou qui vont avoir un nouvel emploi, qui vont peut-être même se lancer à leur propre compte. On voit que pour le moment, vous doutez énormément de vous, vous êtes dans des indécisions, en fait, vous ne savez pas. Vous avez envie sans avoir envie. Alors attention aux pensées aussi, hein, attention à ce que vous dites. Ne faites pas de suppositions. Vous voyez, on vous dit que vous agissez sur des préjugés et voilà, on parle quand même de malveillance, on parle de commérage. Attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, ce que vous dites aussi, d'accord? Parce qu'on n'oublie pas, tout est énergie. Vous voulez que les choses elles aillent vite, vous voulez avancer, vous voulez que les choses se fassent sans faire d'efforts. Vous voulez que les choses se produisent sans que vous ayez rien à faire. Ok. On parle d'un travail énergétique à effectuer aussi, parce qu'on voit que c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une brouille mentale, de votre mental, de sortir d'une forme d'instabilité émotionnelle et matérielle dans laquelle vous êtes actuellement. C'est ce qui va vous permettre de vous défaire de vos chaînes et d'une grande emprise hein, qu'il y a actuellement hein, dans votre vie, en vous, hein, parce que c'est ce qui reflète dans votre vie au final, hein, puisque tout parle de nous. Ok. Non, il n'y en a qu'une. Ouais, en ce moment, c'est pas la grande forme. Hein. Vous vivez des situations assez difficiles, hein, même avec votre famille. Oh, bah dis donc, on parle de quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est obstiné, rigide, qui ne souhaite pas faire de compromis, qui refuse complètement de faire des compromis, qui n'admet pas ses torts ou qui n'admet pas ses parts de responsabilité. Quelqu'un qui parle beaucoup sur les autres, qui reporte la faute sur les autres. Ok, waouh. Il va falloir changer tout ça. Hein.
ouais, vous allez devoir faire des choix hein, qui risquent d'être douloureux pour vous, mais il va être nécessaire pour certains, pour certaines, de regarder la vérité en face, hein, d'affronter certaines émotions de peur que vous pouvez avoir. Puisque là, vous vous trouvez quand même à un croisement dans votre vie. Et il y a des choix qui vont devoir être faits pour vous, hein, pour votre bien-être. Parce que là, on vous dit que si vous restez dans cette lancée, dans ces énergies-là, rien ne va s'arranger pour vous. Au contraire, ça ne va pas s'arranger. Hein, si vous restez dans des énergies... vous allez vers votre perte, hein. Vous allez à la perte, hein. Vous allez vraiment sur quelque chose en fait, vu que tout est énergie, à partir du moment où vous êtes dans des énergies vraiment, on va dire, vous êtes vraiment dans un mental où vous broyez du noir, où vous allez imaginer des choses, vous allez les créer. On voit qu'il y a une grande tristesse à l'intérieur de vous. On le voit, hein, on le voit de toute façon que vous êtes dans une grande indécision. En fait, vous avez vraiment envie de renaître, de changer tout ça. Et en même temps, il y a des peurs, il y a des craintes, puisqu'en fait, le mental, il est omniprésent. Hein. Il y a beaucoup vous avez des regrets, des remords, il y a beaucoup de tristesse. Vous vous sentez abandonné. C'est assez difficile pour vous actuellement. Après, ça l'a peut-être été, et maintenant vous avez entamé un travail. Après, c'est vous transposez par rapport à votre situation, mais on vous dit bien que vous allez apprendre avec peut-être même l'aide d'un thérapeute ou d'une personne, mais vous allez apprendre à vraiment conscientiser ces émotions, ces traumatismes, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas bien, cette tristesse, et vous allez apprendre à évacuer tout ça et réapprendre à vous aimer, à retrouver de la joie, du bonheur. Et cela va se faire soit avec un thérapeute, avec un travail d'équipe, avec un thérapeute qui va vous aider à avancer sur votre chemin, à cheminer tout doucement, tranquillement, avec beaucoup de patience, parce qu'on vous demande de la patience vous concernant, ou tout simplement vous allez peut-être trouver des bouquins ou rencontrer une personne qui va vous aider dans ce travail, parce qu'on parle quand même d'apprendre à reconnaître ses émotions et à ne plus se voiler la face concernant cette tristesse, cette solitude, ce mal-être intérieur. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous allez vous reconnecter à votre force intérieure, vous allez reprendre du courage, de la détermination, et petit à petit vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vraiment réussir à apprivoiser vos émotions, à surmonter le doute de vous-même, à reprendre confiance en vous, à être déterminé, à avancer, à évoluer, à changer, d'accord? Oui, vous allez réellement réussir à faire face à cette peur hein, d'avancer, d'aller vers l'inconnu, de vous lancer. Vous voyez, vous allez retrouver de la positivité, reprendre votre liberté, retrouver du plaisir, du bonheur, de la joie. Vous allez vraiment vers un chemin lumineux. Voyez, vous prenez un nouveau départ et vous faites front et face à cette peur que vous aviez du changement, à ces indécisions que vous pouviez avoir. À ce voile que vous aviez sur les yeux, vous l'enlevez, vous affrontez enfin ce qui vous faisait peur et ce qui vous faisait mal, et vous sortez de cet isolement, de cet enfermement dans lequel vous vous étiez mis, ou que vous êtes, hein, et on vous dit que vous repartez sur quelque chose de nouveau, et vous retrouvez une abondance, d'accord? Vraiment générale, hein, il y a une abondance générale qui arrive à vous, regardez, vous retrouvez de l'équilibre dans votre vie, à l'intérieur de vous et dans votre vie, il y a vraiment de la paix, vous avez su être patient, patiente avec vous-même, et on vous le disait dès le début, il va vous falloir de la patience avec vous-même, d'accord? Et vous l'avez eu, vous retrouvez votre calme intérieur, la vie
est plus calme, est plus paisible. L'environnement dans lequel vous grandissez, vous vivez, change, puisque vous changez à l'intérieur de vous et on vous dit que ça y est, enfin. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est enfin, même au sein de votre famille, les énergies ont changé, les choses elles ont changé, vous vous sentez enfin heureux, heureuse, vous avez repris le pouvoir sur vos énergies, votre créativité, et vous redevenez maître de votre créativité, puisque jusqu'à maintenant, vous étiez enfermé dans votre mental et vous vous empêchiez de créer une vie non pas parfaite, parce que rien n'est parfait, mais on va dire une vie parfaite pour vous. Et là, on va parler que vous allez vous reconnecter à vous et que vous allez vraiment vivre une grande transformation, un épanouissement total. On parle quand même de faire une rencontre. Alors ça peut être professionnel, sentimental, amical, mais que là par contre, cette rencontre, vous allez vraiment comment? Elle sera vraiment basée sur des sentiments sincères, puisque même votre cercle d'amis va évoluer, va changer, puisque vous allez enfin attirer à vous d'autres personnes, puisque vous allez avoir fait tout un travail intérieur qui va se refléter dans votre vie et vous avouez enfin, hein, vous confessez, vous tournez la page, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est ce que je vous disais, vous voyez, vous retrouvez de la stabilité, une structure, vous vous protégez, vous êtes protégé, enfin, vous avez enfin trouvé cet équilibre que vous recherchiez déjà depuis très longtemps, cette stabilité, vous coupez avec l'ancien, vous vous débarrassez de l'ancien, vous tournez le dos à votre passé en ayant fait tout un travail de libération et de guérison, d'accord? Mais vous retrouvez votre liberté, on voit que vous reprenez confiance en vous. Alors ça va être un chemin qui risque d'être long pour certains, pour certaines. On vous demande beaucoup de patience et vous aurez eu de la patience vous concernant, puisqu'on retrouve, hein, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez de la stabilité, du bonheur, de la joie, votre liberté, de la positivité, vous sortez de votre mental et vous redescendez dans votre cœur. Magnifique. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je n'oublie pas de vous souhaiter aussi déjà un très beau mois d'août, veuillez m'excuser. On voit que voilà, on veut que ça aille vite, hein. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.